Le pari sportif en ligne, nouvelle addiction des jeunes en Côte d'Ivoire. Est-il mal de participer à ce jeu de hasard? On en parle en début de journal. Deuxième congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Des professionnels de la santé venus de différents pays de la sous-région participent aux travaux. Enfin, au Niger, l'opposition ne va pas prendre part au second tour de la présidentielle. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Une réunion pour apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien annonce la liberté provisoire de 70 détenus pro-Gbagbo. Le Conseil a également décidé le dégel des avoirs de 4 membres issus de l'ancien régime. Autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, le phénomène des paris sportifs en ligne prend une ampleur considérable. Il consiste à parier de l'argent sur la victoire d'une équipe précise lors d'une rencontre sportive, un jeu dont raffole la jeunesse. Regardez. Silence, ici on parie. Ces jeunes sont des passionnés de football. Ils s'attellent à faire des pronostics sur les rencontres de football en ligne. C'est un jeu de hasard. Il attire de plus en plus les jeunes. Si certains parieurs usent des stratégies dans le choix des scores des différents matchs, d'autres par contre suivent leur intuition. On regarde la forme actuelle de l'équipe. Ici, comme ça, Arsenal joue face au Barcelone. On sait que ces deux équipes ont une force attaque. Donc comme ça, il y a mis 8, ça veut dire quoi? Les deux équipes marquent. Donc une fois qu'il y a un coin, c'est dit cette équipe-là, elle est déjà favorable. C'est pas toujours correct parce que c'est un jeu hasard. En tout cas, pour moi, c'est favorable. Cette semaine, il a gagné 86 000 pour une somme de 6 euros. 6 euros, 4 500. La victoire n'est pas toujours au rendez-vous, mais on ne désespère pas. C'est une passion pour tous ceux qui jouent au Betclic. Plus tu peux être envie de jeu, tu te dis que demain tu peux gagner. Tu sais que chaque jour, il y a les matchs qui se jouent et tu as envie de parier. La cote d'un pari est un indice qui indique le gain potentiel d'un parieur. Plus la cote est élevée, plus les personnes qui valident les tickets y gagnent. Hier, comme ça, il fait 81 000. C'est les week-ends, ça donne. Plus qu'il y a beaucoup de matchs. Mais en semaine, c'est rare. Tu peux faire 10 000, tu peux faire 15 000, ça dépend. Je gagne des pourcentages sur des gains. Si j'ai validé, son gain peut sortir 100 euros. Maintenant, moi, je le paye en 650. Au lieu de 750, je peux gagner au moins la somme de... Dans le pari en ligne, toutes les disciplines des sports sont concernées. Cependant, à Abidjan, les parieurs s'intéressent plus au football. Un reportage de Barakissa Bamba et Kone Pargassoro. Deuxième titre de cette édition, le deuxième congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Au menu, des réflexions sur l'amélioration des diagnostics des infections parasitaires et fongiques. Des professionnels de la santé de 10 pays de la sous-région ouest-africaine participent aux travaux les 9 et 10 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les vers intestinaux, le paludisme, la fièvre typhoïde ou autres maladies sont causés par les microbes ou des parasites. L'Afrique paye un lourd tribut face à ces maladies. Comment lutter efficacement contre les parasites et les microbes? Le deuxième congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie planche sur le problème. Un partage d'expériences entre les chercheurs venus de 10 pays de la sous-région. Au Burkina Faso, il y a des districts sanitaires qui ont pu éliminer la maladie. Également, il y a certains districts qui sont en difficulté. Et nous, à travers la recherche, nous cherchons à savoir quelles sont les causes qui font que, en fait, on n'arrive pas à éliminer la filaro-lymphatique dans ces différents districts. Donc, je suis venue pour apprécier ce qui se fait et pour avoir une idée par rapport à ça. Et ça va me permettre aussi d'innover ce qui se fait ici au niveau de mon pays. Pour la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie, la deuxième rencontre d'Abidjan est un défi majeur pour les chercheurs. Le congrès se tient aujourd'hui pour permettre justement à l'ensemble des chercheurs de pouvoir partager
les résultats de leurs recherches, de pouvoir affiner justement l'ensemble de ces stratégies pour une meilleure santé de nos populations qui souffrent énormément. 200 participants sont à Abidjan pour ce rendez-vous de la recherche, mais surtout trouver des stratégies pour un environnement sain et salubre dans les villes du continent africain. Gage d'élimination de nombreuses maladies. Des précisions de Barakissa Bamba et Grace Kando. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans le département de Dimbokro. Les personnes atteintes de handicap verront bientôt la construction de logements de 3 pièces pour elles. C'est une initiative conjointe de l'organisation non gouvernementale Habitat pour l'Humanité et du Lions Club Abidjan-Kalao. Les premiers coups de pioche ont été donnés récemment lors d'une journée de volontariat. Frères et sœurs handicapés, sachez que le handicap n'est pas une fatalité. Il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent effectivement vous venir en aide, vous aider. Les bons samaritains qui ont décidé d'aider les handicapés de Kofi Aoussouko se nomment Habitat for Humanity et la fondation Lions Club International à travers le Lions Club Abidjan-Kalao. Ce sont des logements de 3 pièces qui seront bâtis pour eux et qui participeront à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes heureux et fiers, nous les Lions de Côte d'Ivoire, de venir ce matin dans votre localité pour continuer à donner de l'espoir aux plus démunis et apporter le sourire là où la souffrance et le chagrin peuvent prédominer. Les populations profitent du lancement de ce projet pour soumettre d'autres préoccupations aux ONG. Vous avez réhabilité 2 pompes, mais il y a parfois ces pompes sont insuffisant. Donc nous vous demandons, dans la limite de vos possibilités, si nous pouvons avoir encore une autre pompe. Nous avons ici la coopérative des femmes. Nous avons la coopérative des jeunes. Nous vous demandons de nous aider dans la formation pour le renforcement des capacités de ceux-là. Ne serait-ce que la comptabilité simplifiée, ne serait-ce que la recherche du marché. Ces doléances pourront être satisfaites au cours de cette année, ont promis les responsables des ONG. On faisait le point avec Mamadou Kouassi. Retour dans le district d'Abidjan. Environ 200 jeunes filles élèves au collège moderne du Plateau ont été récompensées hier pour leur bon travail. C'était lors de la journée internationale de la femme. Ces jeunes filles ont également été formées à l'informatique. Les 3 meilleures élèves du collège moderne du Plateau sont des filles, avec des moyennes au-dessus de 16 sur 20. Sur 742 élèves présentés au BEPC en 2015, 453 filles ont été admises à cet examen, soit un taux de réussite de 61,11%. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, elles ont été honorées pour leur sens élevé de la responsabilité et leur amour du travail bien fait. Nous avons choisi les 200 meilleures jeunes filles du collège moderne Plateau, qui ont plus de 14 de moyenne, pour les célébrer, pour leur dire on compte sur elles pour la relève de demain. Célébrer la femme en devenir pour une école de qualité, c'est le thème choisi pour magnifier les jeunes filles du collège moderne du Plateau. Ces élèves ont reçu une formation sur le leadership féminin et sur des notions de l'informatique. L'idée est de les outiller pour mieux affronter le monde de l'emploi. Vous voyez ces jeunes filles-là, si demain elles veulent ouvrir leur structure, elles seront autonomes, elles seront seules libres de faire leur service et puis de travailler sans être dans une structure qui va les payer à la fin du mois. Le monde de demain nous appartient, nous les jeunes filles, parce que nous voulons être au cœur des prises de décision de demain. Cela passe par l'éducation et la formation. Ces jeunes filles entendent donc relever tous les défis afin d'être au cœur des prises de décision de demain. Des précisions de Nou Sangaré et Moussa Konaté. Au chapitre religion, un séminaire pour réfléchir sur le bilan du Hajj 2015. Cette rencontre est organisée par la direction des cultes. Les échanges vont se dérouler les 9 et 10 mars dans la commune du Plateau. Objectif, améliorer les prochaines éditions du pèlerinage musulman. Rappelons que plus de 50 pèlerins ivoiriens ont succombé au drame de Mina en septembre 2015. Au sommaire également, la 9e édition du marché des arts et du spectacle africain. Hier, la commune d'Adjamé a accueilli la nuit du Massa Conte.
Plus de 20 artistes venus de différents pays ont dévoilé leur talent de conteur, et cela jusqu'au petit matin. Exploratrice du langage et conteuse truculente, Florence Afoué-Quadio, alias Floppy Mendoza, a su entretenir le public en haleine pendant 45 minutes. À travers son conte Kounandi le chasseur et Linga le crocodile, elle conseille aux spectateurs d'être reconnaissants et de ne jamais faire du mal à son bienfaiteur. Mesdames et messieurs, l'alternative afin d'aggraver tout problème se nomme vengeance. Mais la meilleure alternative à un problème s'appelle pardon. Vouloir se venger est une chose. Avoir les armes pour se venger est une autre. Mais ne pas les utiliser, c'est faire preuve de sagesse. Première participation au marché des arts du spectacle africain, elle rêve de faire une grande carrière après cette manifestation. Mon rêve, c'est d'être sur une très grande scène avec des très grands conteurs. Et puis, je pense que ce rêve-là, je vais le réaliser parce que je suis optimiste. Le conte est un récit de faits qui pose le regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Il est généralement destiné à distraire et à instruire en amusant, d'où la satisfaction du public. L'art oratoire est une bonne chose. Ça nous permet, nous les jeunes, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mieux se comporter. Le conte permet d'apprendre quand même un peu de sagesse, si je peux me permettre, et puis surtout beaucoup de leçons de moralité aussi. Ambitieuse et battante, Floppy Mendoza exhorte les autorités ivoiriennes à donner un coup de main à tous ceux qui pratiquent ce art en Côte d'Ivoire. Un reportage de Issaïo et Adama Kone. Le Massa 2016, c'est surtout l'ambiance du village africain. Des troupes de musique traditionnelle ont séduit le public. Voyons alors la prestation du groupe Ngikemu. Il nous vient de l'est de la Côte d'Ivoire, la région du Moronou. Et c'est un reportage de Serge Koléa. Le Massa, c'est aussi les rythmes traditionnels. Comme au village, au clair de lune, Agbekon Aoussi Dungoinou, venu de la région du Moronou, a plongé le village du Massa dans l'ambiance des contrées africaines. Parce que je viens d'entendre est tout simplement merveilleux et magnifique. Je ne connaissais pas ce groupe de musique et danse traditionnelle. C'est extraordinaire et je pense qu'il n'y a que ici qu'on peut rencontrer tous ces artistes merveilleux qui font la fierté du Massa aujourd'hui. Nous faisons partie des 12 meilleures danses traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que la danse Aoussi exportée hors de notre pays produira beaucoup d'argent pour les paysans parce que la culture peut donner plus d'argent que le café et le cacao, je vous le dis. Plusieurs groupes de musique et de danse patrimoniale du Côte d'Ivoire participent à cette 9e édition du Massa. L'opposition nigérienne suspend sa participation au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, reste donc seul dans la course. Les opposants nigériens réclament également la libération du candidat Mahamadou, emprisonné pour une affaire de trafic de bébés. Les explications de Sylvie Touré. C'est un coup de massue dans le processus électoral au Niger. L'opposition politique annonce son retrait du processus. Elle ne compte pas prendre part au second tour prévu pour le 20 mars prochain. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. La COPA 2016 reproche au pouvoir d'avoir écourté la durée de la campagne du second tour de 21 à 10 jours et de détenir arbitrairement leur candidat Ama Amadou. La COPA 2016 met également en garde. En tout état de cause, devant le déni de droit,
dans lequel se trouve notre pays, la COPA, tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Le pouvoir soutient de son côté que le scrutin aura bel et bien lieu à la date indiquée. Il y aura des élections, le processus suit son cours. À vrai dire, cela ne nous surprend pas. Les principaux candidats significatifs se sont ralliés à M. Issoufou. Voyant leur défaite, les opposants se sont retirés pour ne pas être battus. Ce ne sont pas des démocrates. Le président sortant Issoufou avait obtenu lors du premier tour 48,43% des suffrages suivis de Ama Hamadou avec 17,73% des voix. Emprisonné depuis le 14 novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, Ama Hamadou est soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance politique au Niger. Et c'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous sur RTI2.